les lions, alors j'espère que vous allez bien et que vous avez passé un très bel été. D'ailleurs, il n'est pas fini, donc profitez-en jusqu'au bout, même si la météo malheureusement n'a pas été avec nous cette année. Alors, on va parler tout de suite d'un événement majeur qui s'est passé dans votre signe cet été. C'est Vénus rétrograde, donc elle va rétrograder encore jusqu'au 5 septembre. Donc, je pense que cette Vénus rétrograde, vous l'avez vécue quand même de manière intense, hein. Vénus rétrograde, finalement, qu'est-ce que c'est? Peut-être que vous avez réfléchi à la relation que vous avez actuellement avec votre partenaire. À savoir, est-ce que cette relation, elle est équilibrée? Est-ce que je donne ce que j'ai envie? Est-ce que je reçois autant que ce que j'aimerais? Est-ce que je suis avec la bonne personne, hein, aussi, tout simplement? Et est-ce que finalement, j'ai envie de continuer? Et si oui, est-ce que c'est la bonne personne? Est-ce qu'on repartirait pas sur de nouvelles bases? Il y a tout un questionnement, voilà, sur le fait d'avoir des relations équilibrées. Alors, c'est pas forcément que des relations amoureuses, hein. Peut-être que vous avez fait du tri au niveau relationnel. Peut-être que cette Vénus, elle a œuvré pour vous aussi également. Alors, Vénus, c'est l'argent. Peu le savent, hein, mais c'est vraiment l'aspect aussi financier. Peut-être que vous avez finalement, alors, soit eu des pertes d'argent, ça c'est possible, hein. On peut avoir des pertes d'argent ou des rentrées moins importantes, on se rend compte qu'il faut faire très attention. Du coup, Vénus rétrograde peut-être vous a appris à dépenser différemment, à gérer votre budget. Voilà, alors que c'était peut-être pas prévu, vous aviez un peu plus de souplesse, enfin voilà, ça peut être ça. Ou voilà, des factures qui tombent, des choses qu'on n'avait pas prévues et qui voilà, sont quand même assez impactantes. Et encore, je pense que vous n'étiez pas le signe le plus impacté par ce type de problème. Mais vous me direz en commentaire. On a également Mercure qui rétrograde là qui fait une petite rétrogradation, hein, dans le signe de la Vierge, c'est jusqu'au 15 septembre. Et ce Mercure, pardon, dans le signe de la Vierge, c'est vraiment comment prendre soin de sa maison intérieure. Est-ce que je prends soin de moi? Est-ce que je prends soin de ma maison? Est-ce que je pourrais améliorer quelque chose dans ma routine quotidienne pour me simplifier la vie, justement? Est-ce que je suis en forme? Est-ce que j'ai envie de prendre soin de mon hygiène de vie, de mon corps, faire un rééquilibrage alimentaire? Voilà, c'est toutes des questions en lien avec ce Mercure rétrograde. Alors, au niveau énergie, on attaque tout de suite votre mois de septembre. On a eu la carte du diable. Alors, le diable, souvent, c'est ce côté passionné. Ça peut être aussi un côté un petit peu... alors, pas dangereux parce que c'est pas le mot, mais on joue avec le feu. Alors peut-être que certains d'entre vous, j'en sais rien, ont une relation avec des personnes qui ne sont pas disponibles, qui ne sont pas libres. Peut-être que vous avez un petit peu envie de profiter de la vie, d'abuser des bonnes choses. Peut-être que vous allez avoir une vie aussi sexuelle intense, hein, ça c'est possible, c'est en rapport avec le diable. Tout est possible avec cette carte, hein, j'ai envie de dire. Mais il y a cette notion, pardon, d'abus, voilà, on profite vraiment de manière, alors pas trop importante parce il faut profiter, c'est pas ça, mais voilà, il faut faire attention à ne pas exagérer. Et j'ai vraiment cette sensation de notion d'exagérer, je sais pas, de dépenser, de sortir, voilà. Donc attention, les lions, à ne pas trop, voilà, trop vous faire plaisir peut-être, et à pas faire peut-être des achats irraisonnés aussi. Vous voyez, ce serait en raccord encore avec cette Vénus rétrograde. Donc attention. Ensuite, on a la pleine lune d'apogée. Donc équilibrez vos énergies yin et yang. Donc ça, c'est en raccord un petit peu avec ce Mercure rétrograde dans le signe de la Vierge, hein. C'est le fait d'équilibrer sa maison intérieure, son corps, se sentir bien. Et peut-être, moi je vous conseille, c'est ce qu'on me dit, avec cette pleine lune en poisson là qui va avoir lieu le 31 août, c'est vous relier à votre intuition, hein. Vous êtes un signe instinctif, mais reliez-vous à cette intuition, à voilà, quelque chose de plus grand que vous, peut-être que vous aurez d'autres informations. Et justement, pendant cette phase de pleine lune, notez vos rêves, notez vos idées, parce que c'est peut-être le moment où vous aurez le plus d'informations et il ne faudrait pas les oublier.
Alors ensuite, on a le gardien de la prospérité. Le succès est de mise, tous vos projets se déroulent comme il se doit, des opportunités qui ne se refusent pas ne se présentent à vous sur le plan professionnel. Ah, vous voyez, il y a peut-être de belles choses qui arrivent. Cette lame représente une personne, vous peut-être, qui a un poste à responsabilité, intègre, qui aime travailler dur. Donc, vous voyez, les lions, il va falloir ouvrir l'œil pour certains d'entre vous, puisqu'il est possible que vous ayez des opportunités professionnelles pour ce mois de septembre. J'ai l'impression aussi, vous voyez, que cette carte, ça me parle, c'est qu'on me dit de vous dire pour certains d'entre vous, hein, ça ne sera pas tout le monde, mais si vous voulez un poste, il va falloir aller le chercher. Et il va falloir, voilà, y aller et vous, comment dire, vous montrer. Oui, bien sûr, se montrer, mais montrer que vous êtes capable, pourquoi pas un petit peu charmer pour obtenir ce poste. Alors attention, quand je dis charmer, je parle pas de promotion canapé, bien évidemment, mais c'est plutôt vous montrer sous votre meilleur jour, votre meilleur angle, et montrer que vous êtes capable d'aller obtenir ce poste. Et on vous dit ouvrir son cœur, laisser l'amour grandir et s'épanouir tout autour de vous. Depuis longtemps, vous attendez cela, or le moment est arrivé. Faites vos choix en écoutant votre cœur et suivez le chemin qui vous mènera vers une vie heureuse et saine. Ah bah décidément, j'ai l'impression, alors au-delà de l'amour, parce que peut-être qu'il y a cette notion d'amour dans cette carte, mais c'est plutôt, allez, il y a des nouveaux projets qui vont se présenter, si c'est quelque chose qui vous fait vibrer, mais allez-y. Bien évidemment, prenez le temps de mesurer les bons côtés et les mauvais côtés, et notamment l'aspect peut-être financier, puisque c'est important hein, dans ce monde dans lequel on vit. Mais si ça vous fait vibrer, que vous pensez que vous pouvez voilà, prendre un nouveau départ, allez-y, vous êtes soutenu. Et on a enfin la lune des premières neiges. On vous dit stop, inspire, expire. Le temps n'est pas à l'action. La lune des premières neiges te souffle de revenir à l'intérieur au plus près de tes besoins. Alors moi je pense pas que ce soit le fait de dire stop, ok, il faut tout arrêter avant de prendre des décisions. C'est plutôt posez-vous la question, parce que Vénus c'est aussi les plaisirs. Hein. Posez-vous la question de savoir ce qui vous fait plaisir. Parce que si ça ne vous fait pas plaisir, voilà, ne le faites pas. Voilà, cette carte elle sort plutôt dans cet esprit-là. Voilà, n'allez plus à l'encontre de ce que vous ne voulez plus. Parce que voilà, là, Vénus elle a œuvré. Elle a travaillé dans votre signe. Vous avez certainement compris beaucoup de choses, ressenti beaucoup de choses cet été. Et bien maintenant, voilà, suivez votre cœur, suivez vos envies et ne vous imposez plus des choses que vous n'avez pas envie. Voilà les lions. J'espère que ça vous parlera. N'hésitez pas à laisser un commentaire. Je vous fais plein de bisous. Je vous souhaite plein de belles choses et je vous dis à très vite.